Hey, salut les amis Peul, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis lors de mon unboxing précédent, on va se retrouver sur Distant Skies, enfin Sleeping Gods Distant Skies. J'ai du mal, hein. Je commence toujours par Distant Skies et après Sleeping God alors que c'est l'inverse quand même. Bah écoutez, nous allons tout de suite partir à l'aventure. Nous allons commencer par le scénario d'introduction. Alors, je vous le montre. Hop, alors attendez, hop, hop, c'est juste ici. Voici, la mise en place a déjà été faite. Ici, on a le petit, justement, scénario d'introduction. Alors attendez, je regarde si mon zoom, il sert à quelque chose. Ouais, bon, ça se voit très bien déjà comme ça. Alors, j'ai préparé la mise en place. Voilà, je vous montre. Ça prend quand même de la place. J'ai passé un peu de temps à essayer de condenser ça au mieux possible pour que vous ayez une visu un petit peu sur toute la table de jeu. Donc j'espère que c'est assez clair. Après voilà, on est sur un jeu qui est très beau, les couleurs sont belles, ça ressort bien à la caméra, moi j'aime bien. Donc ça c'est cool, le jeu n'est pas fade et du coup vu qu'il y a plein de couleurs, bah on a une belle saturation de couleurs à l'image et ça c'est cool. Alors du coup ici on a notre plateau d'aventure, hein, notre book, on va explorer, d'accord? Ici, on a notre plateau, on va dire, d'action, qui résume un petit peu le début de tour, le nombre de tours qui nous reste à jouer, les ressources qu'on a collectées, les défausses de nos cartes, etc., etc., et les actions qu'on doit faire. Pour la mise en place, du coup, en solo, là, j'ai Claire Smith qui est la leader du groupe. Donc elle est là-haut, et en bas on a ces 4 compagnons d'aventure que j'ai placés en bas. Voilà, comme je vous disais dans la vidéo précédente, en gros normalement elle est jouée par tout le monde, et après on se dispatche les joueurs. Donc si on était à 2 joueurs, on avait Claire pour tout le monde, et on devait chacun choisir normalement 2 personnages. Là ce n'est pas le cas, là je joue tout seul, donc je vais diriger tout le monde. Alors vous allez me dire pourquoi il y a ces petits compteurs de vie qui sont juste là. Bah tout simplement parce que normalement, sur les points de vie, on doit mettre les petits jetons qui sont ici, là. Voilà. 13 points de vie, 12 points de vie, nanana. Déjà 2 fois pendant la mise en place, j'ai donné un coup sur le plateau et le truc, il est parti. Ça va m'arriver, c'est sûr. Pour éviter que ça parte et que je ne sache plus combien de points de vie ils ont chacun, bah, j'ai tout simplement installé le petit tracker de vie ici sur chacun. Voilà. Donc j'espère que ça se voit. Donc lui il a bien 13 points de vie, lui il en a bien 12. Miguel il en a bien 11. On a Jessie qui a bien... non, vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Normalement elle est censée avoir 13 points de vie. Et on a notre Claire Smith qui a 12 points de vie juste ici. On est ici, donc voilà. On commence sur le numéro 6. Voilà, c'est là que ça commence, c'est là que commence l'histoire de Sleeping God Distant Sky. Tout est prêt, j'ai mis de côté ce qu'il n'y a pas besoin de voir, les petits jetons et tout et tout. Ouah, il rend bien vert hein, mon truc. Alors attendez, c'est peut-être baisser un petit peu la saturation ou on s'en fiche? Non, on s'en fiche, Franchement, je pense que c'est l'effet avec les LED. Parce que voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai installé des LED. Voilà, juste là il y a des LED. Et c'est pour donner un petit peu de... Voilà. Un peu de péripéties, un peu de péripéties lumineuses à mon jeu. Donc bon, voilà, c'est ultra vert mais on s'en fiche, j'aime le vert, vous le savez, c'est ma couleur préférée, c'est pour ça que Jim Meeple, il est vert. Il y a mon petit Meeple qui est là-bas. Et puis on est parti. Mon avion est prêt, mon avion il a ses 6 points de vie. Il a son 5 de kérosène, on est good. Mon avion est placé sur le campement de Dendrick. Donc on est là, voilà, le petit avion, il est là, il vole. Hein. Et on verra à quel moment on se déplace. Mes cartes de combat sont placées ici. J'ai mes petits jetons d'endurance pour chacun. Et bah écoutez, je pense qu'on peut passer et partir tout de suite à l'aventure de Sleeping Gods. Alors ça on passe, la mise en place, bon, vous voyez, voilà, je vous montre un rapido, ça, voilà, c'est eux qui vous expliquent de comment placer les choses. Hein. Et ça commence par une petite BD. On peut, je pense, zoomer un petit peu. Voilà. Et bah c'est parti pour la ligue, désolé pour les reflets, je ferai au mieux. San Francisco 1937. Nous avons quitté la baie en toute fin de journée pour une livraison urgente à Hawaï. Ma cousine Jessie s'est jointe à nous afin de rendre visite à son père. Le client, marchand d'art, surveille d'un œil la petite collection d'œuvres vouées à une vente clandestine à Honolulu.
Donc voilà, c'est Edlo, c'est notre marchand d'art. Il est accompagné de son assistant et futur gendre, chargé de détecter d'éventuelles contrefaçons. Donc on a Miguel Castillo, expert en contrefaçon d'œuvres d'art. Peu de temps après le décollage, Eugène et moi repérons quelque chose devant nous. Cela ressemble à un œil géant fait de lumière qui attire l'avion comme un aimant. Et on se fait aspirer. En un clin d'œil, la mer scintillante en contrebas se transforme en vallée brumeuse cernée de falaises enneigées. Nous faisons demi-tour pour essayer de retrouver l'œil et soudain un effroyable hurlement secoue tout l'avion. Ah, c'est ce truc là. En plus j'ai même l'icône qui doit être quelque part. Enfin l'icône, le jeton de ça. Une créature du fond des âges nous prend en chasse. En voilà d'autres. Ouais, ils sont foutus. Ah, il y a des petits autochtones qui ont l'air d'être ici. Il est juste derrière nous. Nous en réchappons miraculeusement. En survolant cette région inconnue, Eugène repère un campement au milieu d'une vallée verdoyante. Nous décidons de nous poser pour reprendre nos esprits. Dieu merci, vous avez survécu, j'ai bien cru ne jamais rentrer à Oslo. Un homme sort d'une tente et se présente, il se nomme Henrik Krag. Il est où Henrik Krag? C'est pas un perso que je dirige? Non, Henrik Krag, on le dirige pas. Vous venez d'entrer dans un monde étrange, mes amis. Ça ne sera pas facile de rentrer chez nous. Presque tous les passagers de mon avion sont morts ou disparus. Pouvez-vous m'aider à retrouver les survivants? Nous aurons besoin de votre avion pour rentrer, le monstre a détruit le mien. Il y a une femme un peu plus au nord qui prétend pouvoir endormir la créature le temps de notre passage. C'est notre seule chance. Une lune lointaine perce délicatement la brune alors que nous partons à la rencontre de la femme qui pourrait nous aider à rentrer. Mais nous finissons par nous égarer, certains veulent faire demi-tour. Donc là, j'ai mon premier défi qui est parti. Je dois soit retrouver le chemin. Donc je dois faire un défi de perception de 8, sinon je me prends 4 de points de vie. Ou prendre mon courage à deux mains, il me faut 7 de cran. Et si je subis un échec, j'ai un de mes gars qui va subir en gros une peur. Je crois que Attendez, la poule c'est peur. Je vais tout de suite me mettre de côté, vous savez, le livret de règles sur les bons icônes. Voilà, c'est effrayé. Lors de la phase des ennemis, un membre d'équipage désigné par le joueur actif prend un jeton effrayé. Donc c'est de l'effrayage. Effrayé, le membre d'équipage ne peut plus jouer de cartes combat. Ah oui. Ah oui. La poupoule, elle est pas drôle. La poupoule, elle est vraiment pas drôle. On va se mettre le petit livret avec le rappel des trucs un petit peu plus haut, voilà, pour ne pas que ça nous dérange. Et bah écoutez, c'est parti. Alors, comment ça se passe? Lancer un défi, je dois déjà désigner qui va participer à ce défi. Donc, ils ont chacun 3 d'endurance marqués ici en haut à gauche. Hein. Donc voilà, ils ont chacun leur jeton. Je dois dépenser un jeton d'endurance par membre d'équipage qui veut participer à la game, qui veut participer au défi. Ensuite, je regarde par rapport justement au logo. Donc là, par exemple, retrouver le chemin, il me faut 8 de perception. Voilà. Je compte combien j'ai en perception. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus les éventuelles icônes qui sont affichées sur nos cartes. Donc là, je serai à 6. Voilà, 6 si je veux le faire, mais à condition que tout le monde participe, attention. Et sinon, prendre votre courage à deux mains. Il me faudrait 7 de cran. Alors cran, j'en ai déjà un petit peu plus. Ah non, j'ai pareil. J'ai 1, 2, 3, 4. Je pourrais 4, 5, 6, 7. Alors j'ai déjà 7 de cran. En gros, si je joue avec tout le monde, je peux réussir mon truc. Sauf que, ici on va tirer une carte compétence. Bon, je dévoile la première, hein, c'est juste pour la surprise. Hop, là je tire, il y a des chiffres qui vont de 1 à, je sais plus, 8 ou 9, je sais plus, ou 7, 8, je sais plus. Et ça se rajoute à mon résultat. Donc, voilà, tranquille, j'ai de la marge, je peux réussir ça. Je récupère juste ça, je le remélange. Alors je regarde, ça va de 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ouais, bon voilà, ça va jusqu'à 8... Ah! Pardon, ça va jusqu'à 8 maximum. Normalement... Oh mince, j'ai des cartes ici... Des boosts des ennemis. Mince, j'ai oublié de... Ah bah j'ai bien fait de séparer, de vérifier. Là j'ai des boosts d'ennemis. Je sais pas trop à quoi ça sert, je les vire pour le moment. Et j'ai également des sortes de malédictions. Bon voilà, hop, on sait pas ce que c'est. Ok.
Je mélange ça. Attendez, parce que j'ai vu la première carte en mélangeant. Bon. Hop, on met ça juste ici. Et bah écoutez, je pense que je vais partir sur allez, le cran 7. Je dois faire 7 de cran. Je pense que c'est réalisable. Je pense. Alors, par contre, j'ai pas fait le début de tour. Est-ce que je... Voilà. Vous devez choisir... Non, en fait, il commence direct comme ça. Dans le livre d'aventure. Ok, tutoriel de combat. Et après, il y a un combat qui va se lancer. On va faire ça... Je vais pas suivre le tutoriel du combat pour le lancer. Je regarderai moi-même. Mais non, ok, ça commence directement comme ça. Pas de début de tour, on pioche pas de cartes. Toutes mes cartes compétences sont déjà attribuées. Bon, bah, je vais essayer de tenter un cran de 7. Donc, je vais jouer avec... Juste ici, je vais retirer Claire. Je range son jeton d'endurance. Je vais retirer Jessie qui va m'accompagner. Donc en fait, je suis déjà à 4 de cran. Voilà, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt correct. 4 de cran. 4. Il me faudrait que je tire au moins un 3 minimum pour réussir. On le tente ? Oh pardon, non, j'ai plus, j'ai aussi sa carte qui est juste là. Donc en gros, j'ai 3, 4, je suis à 5. 5 plus... Ouh, 5 plus 2, c'était juste. C'était juste. Donc je fais 7. Là, je mets à défaut. Donc j'ai réussi. Ok. Donc, est-ce que je gagne quelque chose? Rien du tout. Bah, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai réussi. Bon, voilà. Bon, tout va bien. Continuons la lecture. Alors que nous errons dans l'obscurité, un homme vêtu d'une étrange veste bleue sort des bois et nous enjoint à les suivre. Il s'appelle Ezarius et prétend connaître la femme que nous cherchons. Mais nous sommes suivis par des créatures fantomatiques. Elles passent à l'attaque. Ok, donc là j'ai un tutoriel de combat. Donc là je vais tirer les cartes monstres 12 et 13. Donc, on prend la 12 et la 13. Je mets ça juste ici. Alors juste pour les combats, j'ai pas trop de la place non plus, c'est pas grave, je les mettrai à chaque fois ici. Voilà. On mélange, on regarde pas, et on les place côte à côte, comme ceci. On commence par leur rajouter ici leur point de, je sais pas comment on appelle ça, les jetons de puissance. Il a 3 jetons de puissance lui. Là je vous montre un peu pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, 1, 2, 3 jetons de puissance à placer sur lui, comme ceci. Lui, pareil, c'est la même carte, a priori. Je mets 3 jetons de puissance. Voilà. Juste là. En gros, ces jetons de puissance, en gros, il va me faire 2 de dégâts, plus le nombre de jetons de puissance. Donc, à moi de recouvrir à chaque fois un maximum de jetons de puissance pour pouvoir essayer de subir le moins de dégâts possible. D'accord? Donc là, on est parti. Début de combat. On a le petit tutoriel. Je le relis rapidos. Ok, il est temps de vous battre. Ok, je les ai mis... Ok, au début de l'info, chaque joueur pioche une carte combat. On pioche des cartes combat, ça c'est bon. Ok, allons-y, Migo attaque. Ok, ok. Et bah non, je pense que je peux me débrouiller tout seul. J'ai lu les règles, je pense que ça devrait le faire. Alors, attendez, juste 2 secondes, j'ai une petite voix, je me permets. Ok, parfait, désolé, une petite voice importante à lire, donc voilà, je me suis permis de la lire, si vous voyez. Donc c'est parti pour le tour de combat. On pioche une carte, plus 1 pour chaque, en gros, personnage qu'on dirige. Donc moi, en fait, à chaque tour, je vais piocher 5 cartes. J'ai des cartes combat ici, donc 1, 3, 4, 5. Je dois jouer, en gros, je joue toutes mes cartes combat. Voilà. Je joue une carte combat, je vais attaquer l'ennemi. Chaque attaque qu'il va subir, il va me faire une défense, une parade. Enfin, il va me faire une contre-attaque. Donc les contre-attaques, il va m'infliger ce qui a marqué ici. Voilà, 2 plus le nombre de jetons de puissance. D'accord? Je vais assigner ces cartes-là à chaque personnage. Ils peuvent jouer qu'une fois. Voilà, chacun va faire son attaque. En fonction des cartes que j'aurai tirées, bon bah il y aura des... voilà, 0 dégâts, plus autant de force, plus un lancer de dés.
S'il a un jeton de synergie, il va pouvoir retirer un jeton de puissance, etc. Je vais essayer de vous expliquer les cartes au fur et à mesure que je vais les jouer. Donc là, le but, donc c'est de les dégommer. Ils ont quand même beaucoup de points de vie. Hein. Là, on est sur du 3, 2, 4, 3. C'est beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup. Ok, peut-être que pour les combats... non, bah non, parce que je peux pas zoomer plus. Et peut-être que pour les combats, je vais faire un petit setup légèrement différent pour avoir une meilleure visu. Alors, attendez. Désolé. Toujours en direct. Bon, ça change pas grand-chose. On va voir, là, attendez. Donc ça, ma position 1, ma position zoom pour vous expliquer, et ma position de combat, en gros, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ouais, bon, on va dire qu'il y a une légère différence, on va peut-être zoomer encore un petit peu plus. Dans ce cas-là, si je zoome, je dois décaler un peu mes persos là. Voilà, c'est vraiment pour que vous ayez... alors, quoique vous me direz... Voilà, les nombres de points de vie, lui, on les voit comme ça avec lui, c'est pas un problème. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. C'est pour vous, toujours pour vous que je fais ça, voilà. Ici, j'ai aussi des cartes qu'on appelle des cartes d'aventure. C'est des cartes que j'ai, que je peux utiliser autant de fois que je veux, tant que je... Enfin, autant que je l'utilise, elle est défaussée, ok. Et après, quand je retourne dans mon camp, je récupère toutes mes cartes aventure. Non, ces cartes d'aventure, on les distribue aux personnages. Et en gros, ça peut m'aider, voilà, de me redonner 2 points de vie, par exemple, pendant le combat, etc., etc. Je peux relancer, repiocher ou relancer un dé, etc., etc. Ça, c'est des trucs c'est des bonus, on va dire, c'est des équipements que j'ai qui me permettent de me faciliter, on va dire, la vie. Alors, pour ce combat, je disais, où sont mes cartes combat? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là, il n'y a pas une question de endurance, qui joue, qui truc. Donc là, je vais commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai... je fais 0 attaque. Par contre, je fais autant de dégâts que de force, plus un lancer de dés. Donc là, par exemple, ça serait intéressant de jouer cette carte combat, par exemple, avec Ezarius ici. Pourquoi? Parce qu'il a déjà 2 de force. Vous voyez? Donc il ferait déjà 2, plus... Ouais, c'est ça, hein. Si je dis pas de bêtises... On y est, hein, on est dans les règles. Hop, les cartes combat, on regarde un petit peu ce que ça nous explique. Alors, les cartes... cartes aventure... c'est où les combats? Combat... 20-25. Ça doit être ça. Que ça explique un peu plus les cartes ici. Non. Je veux juste pas faire de bêtises, hein, mais normalement c'est ça plus la force du personnage. Je pense que ça me paraît quand même assez logique. Mais je sais que des fois ils aiment bien donner des exemples. Les défis, on s'en fiche. La force pour les défis, n'est-ce pas un effort physique ou de l'endurance? Ouais, non mais je pense que c'est ça, c'est en fonction de la force du personnage. Là ils expliquent pas ça, non. Là non plus. Bon bah comme par hasard, si là, inflige des dégâts. Cette attaque inflige 2 dégâts plus la perception du membre d'équipage. Voilà, c'est ici. Donc voilà, c'est ce que je cherchais. Désolé. Donc effectivement, ça peut être sympa de jouer avec lui pour la force. Lui fait 4, 4, 4. 2 plus la perception, qui a beaucoup de perception. On va dire qu'après il y a aide. Ok, bon allez c'est parti, on va tenter ça comme ça. Je vais jouer d'abord Exodia le maudit. Ah oui, mais attendez, il pourrait donner peut-être lui. Non, c'est dommage. Les perceptions, on va peut-être pas le jouer comme ça tout de suite dans l'ordre. Ok, je vais jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'attends de recouvrir. Si vous voulez ici les cartes, vous voyez, il y a certains icônes. Ici, il y a un petit losange. Si je recouvre avec une blessure ici, ce petit losange, qui est donc juste là, je peux ensuite l'attribuer à un de mes personnages. Par exemple, je sais pas, je le donne à lui,
Ok. Si après je décide avec lui de jouer cette carte-là, il va faire 2 plus ça, et en plus si je défausse mon petit losange, je vais pouvoir retirer un jeton de puissance supplémentaire. Donc, important de réfléchir dans quel ordre, en gros, on va jouer ces cartes. Donc c'est pour ça que je préfère d'abord peut-être jouer des cartes qui n'ont pas, qui donnent pas tout de suite la compétence. Donc en fait là j'en ai... Ok, donc je vais jouer en combat. Pour après je peux dépenser des jetons de puissance pour rejouer s'il faut. Ok, parce que lui, perception, il donne rien, 4 plus la force, 2 plus le dé et une parade. Non, ouais, je pense que je vais jouer Edlo. Ah, et non, il a 2 de perception. Lui, je lui ferai jouer cette carte-là. Je la mets ici, je la joue pas tout de suite, je me la mets là pour me souvenir qui joue, quoi. J'avais dit qu'ensuite, peut-être lui, je la ferai jouer avec lui. Je vous montre pas, parce que pour le moment, après, je dois le poser sur la carte, donc là, je vous le montre pas. Je vais mettre les points de vie ici en bas. Voilà. Là, je poserai les cartes sur eux pour dire que j'ai joué. Voilà, faire comme ça. Là, comme ça gêne pas. Parfait. En plus, vous voyez mieux les points de vie. Donc. Lui, il a 11 points de vie. Ok, et attaquer peut-être avec quelqu'un de fort aussi dès le début qui a beaucoup de points de vie, donc peut-être elle. Pourquoi? Parce que lui, eux, ils vont redonner des dégâts derrière. Donc, je vais d'abord utiliser l'arme de la cabale secrète. Donc, le cristal du royaume des cendres. Donc, je le joue avec Jessie juste ici. Donc, elle fait 3 de dégâts. Ok. Plus le lancer de dés 1. Donc, on est à 4 de dégâts. Et ensuite, j'aurai une parade. Je pourrais me défendre de 1 dégât. Ça, c'est cool. Donc, je fais 4 de dégâts. Alors... Pour info, le dé vont de 1 à 3, mais il y a aussi un -1 et il y a aussi un 0. Bon. Donc moi je fais 4 de dégâts, donc j'ai 4 à assigner. Et bah écoutez, c'est très très cool, je vais peut-être commencer par lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un 3 dégâts, plus 1 dégât. Ça lui fait retirer ici un jeton de puissance. Je le range. Et ensuite, j'ai mis ici 2 synergies. J'ai 2 synergies qui sont comblées, donc je vais pouvoir distribuer des jetons de synergie à mes joueurs. Donc par exemple, un à lui et un à lui par exemple. Voilà. Donc elle a joué son tour. Il y a une contre-attaque de l'ennemi que j'ai attaqué. Les deux n'attaquent pas. En gros, c'est d'abord tous les joueurs jouent. Ceux qui se font attaquer me contre-attaquent. Et à la fin, ils refont un tour de combat. Les ennemis. Donc, lui va m'infliger 2. Attendez, je réfléchis. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Inflige 4 dégâts à une cible. Ah, il y a aussi des trucs... Ça, c'est à la fin du tour. À la fin du tour, il met des folies, des trucs comme ça. Ça, c'est pas cool aussi. Ouais, bon, bref. Du coup, il me fait 2, il me fait 4 de dégâts. Ouah, vous voyez, sur Jessie va prendre 4. Va prendre 4 moins 1. Donc ici, je passe à 3 de dégâts, elle passe ici à 10. Voilà, ça c'est... Voilà, ça commence. Ça pique. Donc elle a joué. Ensuite, sur un 3, la cible perd tous ses puissances. Là, j'ai 2 plus 1 à chaque ennemi adjacent. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se concentre d'abord peut-être sur 1? Je pense que ça c'est très important. Je vais jouer avec Claire. Claire juste ici. Pardon, j'avais oublié aussi, je vais mettre son petit jeton là. Claire, elle va jouer cette carte là. Alors. Elle a quoi? Elle peut relancer un dé en combat, piocher une carte. Ok, elle joue cette carte-là. Ok, donc elle fait 4 plus un lancer de dé. Plus 2, elle fait 6. Elle fait 6 de dégâts à dispatcher. Donc là, ça ferait donc
4. 4, 5 et 6. Je retire les 2 jetons de puissance. J'ai un jeton de synergie à donner. Je peux le donner à lui. Ouais, je peux le donner à lui. Et du coup, elle me contre-attaque. Elle me fait 2 dégâts. Elle me fait juste 2 dégâts parce qu'il n'y a pas d'autres jetons de puissance qui sont dévoilés. Donc elle perd 2. Moins 1, elle prend qu'un seul dégât, elle est à 1 ici. Voilà. Vous avez compris le principe des combats dans Distant Sky, Sleeping God Distant Sky. On va y arriver. On va arriver à le dire dans l'ordre. Ensuite, nous avons... je peux jouer l'un de ces 3 là. Il reste Ezarius, Ed et Miguel. On va jouer avec Miguel. Miguel va utiliser l'attaque tournoyante. Donc il fait 2, plus un lancer de dés. 2 moins 1, ça c'est pas cool. 2 moins 1, donc il fait 1. Il fait 1, donc il fait 1. Donc le 1... Alors je vais peut-être le mettre dessus. Non, le 1, je peux mettre là, pour retirer un jeton de puissance à lui. Ouais, et générer un jeton de synergie avec elle, par exemple. Je voulais juste voir à quoi correspondait le symbole de la folie. Je sais plus trop ce que ça fait, la folie. Alors. Le membre d'équipage ne peut plus activer les capacités de son plateau ou de ses cartes compétences équipées. Leurs icônes compétences sont encore actives. Leur icône compétence. Ok, c'est juste que ce qui est écrit sur les cartes, ça ne fonctionne plus. Et sur les plateaux. Donc en gros, genre lui, il peut pas utiliser ses jetons d'endurance pour relancer ça, etc., etc. Bon, ok. Et je voulais voir aussi également, à la fin du tour de combat, mon combat suivi au début, chaque joueur, un joueur 5 cartes pour ce combat. Ok, ok. Maintenant que 4 cartes combat ont été jouées, passez à la phase de fin de round. Défaussez les cartes jouées, puis tous les ennemis encore en vie gagnent en puissance et activent leur capacité. À droite qui inflige 4 dégâts à un seul moment. Ok, un chemin correspondant à un recouvert. Et active la capacité de sa case. Ok, chaque joueur pioche une carte combat par carte qu'il a joué pendant ce temps. Les combats continuent, entre vous pouvez jouer. En fait, je sais plus si les jetons de synergie s'enlèvent à la fin de chaque combat, mais je pense pas. Je ne pense pas que les jetons de synergie s'enlèvent. C'est ça, j'avais juste un petit doute là-dessus. Ok, il me reste Edlo et Ezarius à jouer. Ah oui, attendez, lui il a une compétence. Qui c'est qui a joué? Ah oui. J'utilise ici ma synergie avec Miguel qui me permet de rajouter en gros un point de dégâts à chaque ennemi adjacent. Bah en gros, ce que je pouvais faire plutôt, c'est de faire faire 1, 2 et lui laisser le jeton de synergie. Par exemple. Parce que là, en gros, si je devais mettre 1 et encore 1 ailleurs, ici je peux pas, j'ai pas assez. Donc j'aurais gaspillé, en gros, mon jeton de synergie. Donc, je préfère lui laisser le plus 1. Ici, c'est pas grave. Voilà, je vais lui infliger quand même un deuxième dégât à lui. De façon adjacente. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Ok. Lui, contre-attaque, il me fait 2 dégâts. 1 de paré, il me fait 1 dégât. Voilà. Lui, il a joué. Tout va bien. Ensuite. Je vais utiliser le tir de précision. Il fait 2 dégâts, plus le nombre de symboles de persuasion. Donc 1, 2. Donc je fais 4. Je fais 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. 4 de dégâts.
Est-ce que l'autre il pourra l'achever? L'autre il fait, si je joue avec Ezarius, il fait 0 plus sa force, donc 2 plus 1 dé. 4 de dégâts. Je pense que je suis peut-être pas obligé de le tuer là tout de suite. Lui, peut-être qu'il... J'espère qu'il va pouvoir... Lui... Faudrait qu'il fasse 5 de dégâts. Ouais, c'est un peu chaud. 5 de dégâts, c'est un peu chaud. Donc là, je fais 4 de dégâts. Bon. En gros, je fais 4 de dégâts. Bon, bah, je vais faire comme ça. Je vais faire 1, 2. 2. 3 pour lui retirer ce jeton-là. Je gagne un jeton de synergie que je mets à elle, par exemple. 2. Il me reste 1 à mettre, toujours à côté adjacent de quelque chose. Et 1 ici. Ok. Il a joué. Il se prend une contre-attaque. Ouais, il se prend une contre-attaque. Donc il fait 2 dégâts. Il a pas de synergie, donc tout va bien. Donc il se prend 2 dégâts, moins 1, il passe à 11. Ok, cool. Il nous reste Ezarius, qui va jouer sa carte juste là. Il fait 0 plus le nombre de force, donc 2, plus le lancer de dés. Donc il fait 2, plus... Ah, il fait moins 1. J'ai bien fait, donc il fait 1. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool, donc il fait 1. Il va mettre une blessure ici. Il va dépenser son jeton de synergie. Ok. Pour... Attendez, je me suis pas trompé. La pochette, un jeton de synergie. Je regarde si je me suis pas trompé, j'ai pas mis, parce que là j'ai mis tous les cartes. Non. Un jeton de synergie pour retirer une puissance à lui. Ouais. Il fait une contre-attaque, il lui fait 2 de dégâts. Par contre, il fait 2 de dégâts. Il prend 2, donc lui, il passe à 11. Ok. Ok. Une fois que moi j'ai joué, que se passe-t-il? Miguel attaque, ok, ok. Je regarde juste les dégâts de base. Jessie attaque le tracker à gauche avec le combat de tir de précision. Le fouet inflige un dégât, un jeton de puissance. Ah, mais attendez, les gars, j'ai pas joué. C'est vrai que j'ai pas joué mes cartes comme ça, j'ai pas regardé. Ah ouais, j'aurais pu relancer le dé. J'aurais pu jouer ça pour relancer le dé, mais en fait, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. J'avais fait combien? 2, moins 1, j'avais fait que 1. Je vais retirer ça. D'accord? On va lui remettre son... Voilà, je lui remets son jeton de synergie pour voir si je fais autre chose ou pas. Mais de quoi qu'il arrive, non. Quoi qu'il arrive, je vais lui enlever 1 de synergie, ça change rien. Je vais défausser ma carte matérielle de base pour relancer le dé. Ça c'est quoi? Ça c'est les cartes aventure, défausse aventure. Je mets ici. Donc mon moins 1, on va voir en quoi il se transforme. Ah, ma chance au dé! Ma chance au dé toujours! Donc ça ne change rien. Ça change strictement rien. Walou, je fais toujours un dégât, donc j'inflige ici. Voilà, je fais ça. Hein? Ok, next. C'est à eux de jouer. Défausser les cartes. Alors, aide attaque le joueur, il perd 4 PV. Ok, maintenant que 4 cartes combat ont été jouées, bon là... On a 5. Pourquoi 4 cartes combat? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Cette carte, donc ça fait 1. Ok, tutoriel de il est temps de vous battre. Sortez les cartes ennemies 12 et 13. Ok, 2 jours, il y a 5 cartes. Un combat se déroule au plus lors d'un round. Chaque joueur joue un combat pour chaque membre d'équipage qu'il contrôle, hors Claire. Le joueur actif peut décider de jouer une carte pour Claire au lieu de l'un de ses membres d'équipage. Chaque round s'achève sur un total de 4 cartes combat. Mince! J'ai fait déjà une connerie, les gars! J'ai déjà fait n'importe nawak. En gros, Claire...
elle n'est pas forcément obligée de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, pas faire de bêtises, je reviens juste sur... Lui, il revient ici à 13. On va dire que lui, il n'a pas joué. Voilà, lui, il n'a pas joué. Il avait son petit jeton de synergie. Donc ça, je le rends. Je lui rends également, elle, son petit... son truc de puissance. Là, je me disais pourquoi dans le tuto, je pensais que ouais, on pioche 5 cartes. Parce que ce qui m'a rendu en erreur, regardez, je vous montre. À un joueur, on pioche 5 cartes. Mais on n'en joue que 4. Voilà. C'est pour ça. Maintenant que 4 cartes combat ont été jouées, passe à la phase de fin. Défausser les cartes jouées. Puis tous les ennemis encore en vie gagnent en puissance et activent leur capacité de fin dans le... Ok, l'unique tracker au palais gagne 3 jetons de puissance. Ok, chaque joueur pioche une carte combat par carte qu'il a jouée pendant ce round. Chaque joueur pioche une carte combat par carte qu'il a jouée pendant ce round. Le combat continue. D'accord. Ok. En gros, cette carte, je la garde. Voilà. Ça, c'est défaussé. Ouais, donc toutes ces cartes-là, défausse combat, on le met ici, là-haut. Je vous montre. Juste là. Voilà, les défausses de combat. Ok. Et c'est à eux de jouer. Donc, c'est lui qui attaque. Lui, il me fait 2 de dégâts. Je dois décider qui prend les 2 de dégâts. Bon, bah, on va dire c'est Zarius qui va prendre les 2 de dégâts. Il passe ici à 11. Voilà. Ok, voilà, on va le jouer comme ça. Ensuite, fin de round, inflige 4 dégâts à une cible. Oh, ça ne pas l'avoir recouvert, ça pique. Et Zarius, il va reprendre 4 dégâts à une cible. Donc 11. 3, 4. Il passe à 7. Voilà, on va dire que lui, il passe à 7. D'accord? Ensuite, lui, il attaque. Il fait 2, plus 2, il me fait 4 dégâts. Est-ce que les dégâts, je peux les dispatcher comme je veux? Ah! Combat 20-25. On va regarder ça. Capacité, un joueur atteint un équipage ennemi riposte, inflige 2 dégâts plus un jeton. Ok. Préparation, attaque, riposte. Dans l'ordre de votre choix, à chaque joueur joue exactement une carte combat. Fin du round, une fois que vos ennemis, les ennemis encore en vie, activent leur capacité de 20, pages 23 et 25. Capacité des ennemis, non. Alors, attaque et riposte. L'ennemi ciblé riposte mais après autant. Il inflige autant de dégâts que son attaque de base plus le nombre de jetons puissance. Ne comptez pas les icônes aux membres d'équipage qui viennent de l'attaquer. Ok, ça c'est fait. Ensuite, phase des ennemis. Commencez par défausser toutes les cartes combat que vous avez jouées durant ce round. Ok, de gauche à droite, chaque ennemi active ses capacités de fin d'un et gagne autant de jetons de puissance. Ok. Le joueur actif décide quel membre d'équipage est affecté par chaque capacité ennemie. Ok. Le premier Riken est puissant de Noël. On commence un exemple de combat. Mac joue. Ok, Mac joue le dernier. Ok, ah, ça me dit pas si ça dispatch les trucs. Ça me le dit pas. Bon. Bon, je vais partir. Parce que là... Là, ça pique, hein. Ça me piquait les 4 dégâts un peu partout, là. Ça va faire mal. C'est pas grave. Bon. Bon, on va dire que c'est lui qui a tout pris. Ensuite, fin de round, inflige 4 dégâts à une cible. Bam, 4 dégâts à une cible. Allez, on va dire que Claire prend 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Elle passe ici à 7. Ok, très bien. Ça, c'est joué. Bim, inflige 4 dégâts à une cible. Il passe à 7 également. Bon, il faut mal, hein. J'aurais dû rapidement, vraiment, j'aurais dû rapidement couvrir ça. Je me rends compte maintenant. Ok, bam. Et ensuite,
Il inflige un jeton de folie. Oh, mes petits jetons de folie. Folie, capacité inutilisable. On va dire que ma petite Jessie devient folle. Elle est fou. Ok, fin de round. Ce qui se passe, c'est que là, ils régénèrent leur puissance d'énergie. Donc là, ils étaient à 2, lui, il a toujours 2, il n'en a pas d'autres. Et moi, je pioche, du coup, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, ce que je peux faire, également, c'est peut-être me soigner. Je peux utiliser des choses. Donc, je peux utiliser un équipement de survie. Ouais, bon, ça, on verra après. Hein. On verra quand on en a besoin. Recette. Ouais. Ça, ouais, non, on verra. Marché 2 et... Non, ça va rien me rapporter maintenant. Ça me donne pas. Ça, je le quitte de secours, on verra plus tard. Ok, bah c'est parti. Lui, il lui reste 3 dégâts. Et après, on n'en parle plus. Faut que je recouvre les trucs là qui servent à rien là. Alors. Je pense que lui, on va retenter avec cette carte ici. Je le mets là. Un combat classique, 4 plus 1, celui qui a le plus de PV, on va peut-être le tenter avec lui. 1 plus le nombre de loups, ça me tente bien lui parce qu'il en a déjà 2. Ignorer les parades ennemies. Attaque surprise, ça c'est pas mal. Ignorer 1 plus 2 de force, ok, mais 4 plus le dé, c'est aussi pas mal. Peut-être le mettre sur elle. Il me restera une carte, on verra si je l'utilise ou pas tout à l'heure. Je la mets de côté pour le moment, juste ici devant moi. Allez, c'est parti. Qui a le plus de vie? Qui a le plus de vie? Lui, il lui reste que... En fait, il lui reste que... 3. Ça pourrait pas tuer, c'est dommage. Ça pourrait pas tuer, c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je vais peut-être pas l'utiliser maintenant. Allez, je vais jouer Jessie. Je pense que Jessie va faire une attaque de 4 plus le lancer de dés. Donc elle fait 5. Elle fait 5. Donc, lui on le tue. Lui il est mort. Ok. Il est KO. Il reste 2 à mettre. Alors, petite question. Ah! Est-ce que quand il meurt, il me refoute une tarte dans la gaule? C'est possible. C'est possible. S'il reste au moins ennemi en vie, chaque joueur pioche. Ok, préparation d'un combat. Attaque et riposte, comme une attaque, mais elle provoque une riposte ciblée pour une description détaillée de l'attaque. Fin du round, une fois que vos 4 cartes jouent, les ennemis encore en vie activent leur capacité. Ok, fuite. On peut fuir dans le jeu. Ok. Alors l'ennemi est vaincu lorsque tous les cœurs de sa carte sont recouverts par des jetons de blessure. Rangez sa carte dans le paquet ennemi et rapprochez les cartes ennemies encore en vie pour qu'elles se touchent. Ok, non bah c'est bon. L'ennemi est vaincu lorsque tous les cœurs de sa carte sont recouverts par des jetons. Bah oui, il meurt, il va pas me faire une contre-attaque. Donc lui il meurt. Hop, on n'en parle plus. Il va être défaussé. On verra tout à l'heure. Ok, ciao bambino. Donc il restait... J'ai fait 3, il restait 2 à mettre de côté. Il reste 2. Donc je peux juste retirer ça ici. 2. Et le deuxième, je peux le mettre nulle part. Ouais, j'ai pas assez de dégâts. Ok. Il me fait une contre-attaque, il me fait 2. Plus 2, il me fait 4 quand même. Hein. Je passe à 6. Hein. Ah là, elle a pris cher. Hein.
Pardon, 6. Ah ouais, parce que la contre-attaque... même s'il me disait que même si je touche pas, voilà, il y a quand même une riposte. Je vais jouer une carte pour classer lors d'un combat. Ok, chaque carte combat jouée est considérée comme une attaque, même si elle n'inflige pas de dégâts et provoque une riposte de l'ennemi. Et ouais. Et ouais. Les gars, même si votre attaque a recouvert son dernier cœur, l'ennemi cible riposte immédiatement après votre attaque. Il inflige autant de dégâts que son attaque de base plus le nombre. Ah si. Ah si. Il m'attaque quand même, l'autre. Donc en gros, l'autre, il meurt. Il me faisait quand même 2 dégâts supplémentaires. Hein. Donc je passe à 4 en fait. Ouh, ce jeu est dur. Ce jeu est très dur. Ouais. Ok. Ah ouais, ce jeu est dur. Tous les dégâts d'une attaque doivent être placés sur des cases adjacentes. Vous n'avez pas le droit de les placer diagonalement. Vous devez... Ok. Placer un jeton blessure sur une carte désactive. Ok, dégâts. Lorsque vous placez les jetons blessures d'une attaque sur une carte ennemie, vous pouvez en placer sur une carte ennemie adjacente tant que vous respectez les règles. Ok. Les cibleurs de votre... Seul l'ennemi ciblé riposte par les victimes des dégâts. Alors, seul l'ennemi riposte. Ah, d'accord, ok. Donc lui, il me contre-attaque pas. Donc lui, il me fait pas 4. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je repasse. Je reprends 6, je repasse à 10. 4. Bizarre. En gros, je l'ai tué. Attends, l'autre, je l'ai tué. Je faisais 4. L'autre, il me faisait 4. 5, 6. Pardon, je passe à 8. On va y arriver. Faut comprendre. C'est l'introduction. Désolé, je m'embrouille. C'est comme ça, je suis désolé. Ça sera good les prochaines parties. Donc ça, c'est bon. Donc, les dégâts collatéraux, l'autre ne riposte pas. Voilà, ça c'est un point de règle qui était important de voir aussi. Elle, c'est fait, c'est joué. Là, il faut que j'inflige 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dégâts. Les gars, vous pouvez le faire. Sincèrement. Vous pouvez faire les 10 dégâts. Ok. Je vais jouer... Je vais jouer Miguel Castillo. Donc pareil, il fait une attaque de 4. 4 plus 1. Purée, mes jets de dés sont pourris, je fais 5. Bon. 4 plus 1, je fais 5. Je vais distribuer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je peux faire, je vais faire un 4 et 5, je retire un jeton comme ça. Ok, et je me mets un jeton de synergie sur... on va dire sur Miguel. Ok, contre-attaque. Il me fait du coup 2 plus 1, il me fait 3 de dégâts. J'ai pas de parade, je passe à 7. Ouais, voilà, je passe à 7. On est good. Ok, il me reste 2 cartes à jouer. Allez, Zarius. Non, pas Ezarius. Je vais jouer Ezarius. On va jouer Ezarius. Alors, Ezarius, il fait 0, plus son nombre de force, donc 2, plus le dé. 2. 2 moins 1, il fait 1. C'est pas grave. C'est pas grave. Il fait 1. Donc, je vais mettre un 1 ici. Alors, je peux pas mettre... Alors, pour faire un 3, il faut faire un 3. Je peux pas mettre genre 1 et genre il reste 2 à compléter. Faut le réussir en one shot. Donc, il fait 1. Je vais utiliser ma synergie pour enlever en plus... un comme ça. Ok. Du coup, il me fait une riposte de 2.
Juste de 2, je passe à 5. Enfin, juste. Je passe quand même à 5, hein. Je passe quand même à 5. Bah, il me reste ça et ça. Il a encore 6 HP, le cochon. Le coquin, il a quand même 6 HP. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de chance là. Le retirer ça, là, ça sert à rien tout de suite. Et 2 dégâts, ça fait pas assez. Bon. Je vais jouer. Avec Ed. Il va faire. Alors, il y a un truc que je viens de voir. Il y a les synergie, relancer le dé. Mais là, j'ai pas de lancer de dé. Est-ce que les synergies, je peux les jouer avec les autres personnages? Ça, il y a quelque chose à comprendre. 21. Ça changerait la donne. Lorsque vous jouez cette carte pour un membre d'équipage, vous pouvez dépenser un jeton de son plateau afin de... Voilà. En plus, elle ne peut activer qu'une seule fois par round. Lorsque vous jouez cette carte pour un membre d'équipage, vous pouvez dépenser un jeton de synergie de son plateau. Bah ouais, mais elle me paraît... Vous comprenez le truc? Parce que, ok, capacité synergie. Lorsque vous jouez cette carte pour un membre d'équipage, donc là, je le joue pour un membre pour Ed, ok, vous pouvez dépenser un jeton synergie de son plateau afin d'activer cette capacité. En plus des autres effets de la carte, elle ne peut être activée qu'une seule fois par round. Cette icône vous permet de retirer de l'ennemi ciblé autant de jetons de puissance que la valeur indiquée. Ouais, mais ça, c'est pas logique. J'utilise ça pour relancer un dé, mais je lance pas de dé. Sauf c'est peut-être quand on joue une capacité. Je pense que c'est voilà, c'est peut-être le fait de jouer une capacité qui permet de le faire. Bon, il fait un dégât plus 1, donc lui il fait 3 de dégâts. Il fait 3. On va dire qu'il fait 3 comme ça. Et en plus il retire un marqueur, mais le marqueur, bon bah voilà, il est déjà retiré. Ok. Il me fait une riposte. Il me fait une riposte de 2. Passe à 5. Maintenant, c'est à lui de jouer. Là, il me fait une attaque. Il me fait 2 d'attaque. Je choisis qui prend 2. On va prendre Jessie qui va prendre 2. Elle va passer ici à 6. Ok. Nouveau round. Il régénère ici sa force. On défausse toutes les cartes. 1, 2, 3, 4. J'en repioche 4. 1, 2, 3, 4. Juste là. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est bon, faut que je fasse 3, il est mort. Allez, c'est bon. 3. Jessie va jouer. Elle fait 2. Plus 1 dégât avec Jessie. En plus, cette carte me dit, voilà, plus 1 dégât avec Jessie. Ok, donc 2. Moins 1, ça fait 1. C'est une blague. C'est une grosse blague. Donc je fais 2 plus 1, donc ça fait 3. 3, bah moins 1, bah je fais 1. Enfin, je fais 2. C'est même pas assez, purée. C'est pas grave. Je retire ici un comme ça. Voilà. Je suis ravi. Donc derrière, il me fait une attaque de riposte de 2 plus 1, il me fait 3. Non mais j'ai mal joué. Les gars, je suis allé trop vite. J'ai pas de jetons. En fait, je suis allé trop vite. Je suis allé beaucoup trop vite que ce que je devais faire là. Parce que du coup, derrière, je me fais attaquer. Je suis allé trop vite. Parce que là, je lui ai mis ça. Ça fait 2.
Ah, c'était pas du tout intelligent de le jouer sur elle en fait. Ouais, je vais pas le faire. Je roll back, je triche. C'est pour la science, parce que ça sert à rien que je joue avec elle en fait. Clairement, ça sert à rien. Ça vaut pas le coup, parce que là, en lisant mes cartes, j'ai mieux à faire. Je peux avec Claire. Ouais, avec Claire, je peux jouer ça. Je peux faire 1 de dégâts. J'enlève la synergie. Plus 2 de dégâts, donc je fais 3 de dégâts. Je suis même pas obligé de le jouer en plus, la synergie. Je crois que j'ai largement assez, regardez. Parce que je fais quoi? Je fais 1 plus 2. Donc 1, 2. Donc je suis à 3. Je suis déjà à 3, je lui inflige sa blessure. Il clams. 3, alors oui, 3, 4, 5. Mince, je me trompe, les losanges, je les mets pas à la bonne place à chaque fois. Ok. Quand même pour lui cacher ça, bon ça sert à rien. Et là il meurt. Et là il meurt. Il me fait une parade de 2 plus 1, il me fait 3. 3 moins 1. Je prends 2, je passe à 5. Et là il meurt. Ok. Ouh. Fin de combat. Ouah, c'était... les gars. Ouah les gars. J'ai quand même pris cher. Pour un ennemi de tutoriel, ça pique. Sincèrement, ça m'a un petit peu piqué les fesses. Je vous le cache pas. Comme le KFC d'hier. Mais, ok. J'ai compris. J'ai compris. Fin de combat. Que se passe-t-il? Cette attaque, chaque joueur pioche. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va passer là comme ça. Comme ça. Ezarius nous mène au pied d'un immense rocher gravé de lettres et d'un croissant de lune. Une femme nous attend là, enveloppée de brume, son visage et ses cheveux scintillants de petites étoiles. Elle nous dit s'appeler Mira et qu'elle est une déesse. Nous essayons de lui demander de l'aide, une déesse pourrait sûrement nous aider à traverser le portail pour rentrer chez nous, mais elle nous interrompt rapidement. Les dieux sont devenus faibles depuis notre réveil, il y a 8 ans, nos pouvoirs ne cessent de diminuer. Je peux vous aider à regagner votre monde, mais vous devrez m'aider aussi. Le dieu Orphache cherche à m'anéantir. Pour survivre, j'ai besoin du pouvoir des totems. Ces pierres magiques ont été mises en sommeil et cachées aux 4 coins de ce monde. La plupart sont perdues, quasiment oubliées. Mais si vous parvenez à les rassembler ainsi que les bons ingrédients, je pourrai les réactiver. Mon pouvoir retrouvé, je serai en mesure d'apaiser le monstre et de vaincre Orphache. Très bien. Très bien. Je peux déjà vous donner les quelques totems dormants que je possède. Ezarius vous aidera à en trouver d'autres. Il sait où chercher, il m'appellera si vous avez besoin d'aide. Ne perdez pas de temps, le portail vers votre monde ne restera pas ouvert éternellement. S'il se ferme, vous devrez attendre de nombreuses années avant qu'il s'ouvre à nouveau. Très bien. Très bien. Important, prenez vos cartes quêtes de départ. Voilà, ça on aime bien. Les cartes quêtes de départ, elles sont dans le petit gros boîtier comme ça, là comme je vous ai montré lors de l'unboxing, voilà. Il y a plein de cartes, il y a plein de trucs, on va récupérer les bonnes quêtes qu'on a besoin. Les cartes quêtes vous donnent des objectifs à remplir, vous commencez avec quelques quêtes de départ qui vous donnent vos premières orientations. Prenez les cartes quêtes 14, 15, 16 et 17. Alors, donc... Voilà. 14, 15, 16 et 17. Voilà, ce sont les totems dormants confiés par Mira. Chacune répertorie les ressources requises pour les réactiver. Il s'agit de l'objectif principal de votre campagne. Ok. Prenez la quête 128 et suivez immédiatement ses instructions. Alors, je prends la quête 128. Hop. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'on a récupéré. Déjà d'une, avant deux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, mes chers amis? On a Étoile de Shorm.
Ok. Vous la montez un petit peu plus haut. Ok. Totem dormant que vous pouvez réactiver à tout moment en dépensant 3 blueberries, je sais pas c'est quoi les noms, et on va dire de la menthe. Voilà. Si vous le faites, placez cette carte dans les quêtes terminées et gagnez la carte aventure 3. Très bien. Donc ça, it's my objective. Je me le mets de côté. Je les mets là ou peu importe, je les mets plus loin. Ok. Ensuite, on a ici l'éclat de feu. Totem dormant que vous pouvez, ok. Si vous faites placer cette carte, ok, il me faut 2 espèces de cristaux et un autre cristal. Très bien. Ensuite, pareil, il faut ça. Ok, très bien. Et totem dormant que vous pouvez activer à tout moment, ok, si vous le faites, très bien. Et j'ai trouvé surtout la quête 128, qui me dit mot-clé lune. Placez cette carte face cachée sous les 8 prochaines cartes événements. Lorsque vous la piochez, lisez 98, cela compte comme votre pioche événement du tour. Ok, donc je la pioche parmi mes cartes événements sous la 8ème. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va en dessous. Et je repioche tout. J'en mets tout au-dessus. Parfait. Je pense que c'est un petit timer qui me laisse un peu de temps au début de aller vagabonder là où je le souhaite. Ok. Où est mon livre d'introduction? Il est là. Qu'est-ce que ça me dit? Exemple de tour de jeu. Maintenant que vous avez terminé l'introduction, restaurez tous les PV des membres d'équipage, retirez leurs jetons état et remettez leur énergie au maximum. La suite de ce guide vous détaille les bases de votre premier tour de jeu. Si vous avez déjà lu le livre de règles, vous pouvez passer cette étape et commencer votre campagne. Ah, je me suis fait du souci. Mais je peux regagner mon énergie. Je passe ici à 12. Cimer. Franchement, Cimer, parce que j'avais pris cher quand même. Parce que je suis pas sûr qu'à la fin de tous les combats, les gars, je suis pas sûr que ça remonte. Lui là 11. Lui passe à 12. Juste là. Et lui passe à 13. Voilà. Tout le monde va aller récupérer sa petite énergie. Hein? D'accord? Hein? Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça me disait? Restaurer tous les... Maintenant que vous avez terminé, restaurer tous les points de vie. Ok, remettez leur énergie au maximum. Pareil, je dois remettre de l'énergie. Donc je remets à Claire ici de l'énergie. Et j'avais utilisé Jessie, sa cousine, pour également faire un truc tout à l'heure. Alors maintenant j'ai mon objectif. Donc mon objectif, c'est de partir à l'aventure et d'aller récolter les bonnes ressources. Donc les ressources qui sont juste là. Voilà, il faut que j'aille chercher tout ça. Voilà, un certain nombre de ressources pour réactiver mes 4 totems. Donc en fait c'est là où le jeu, il y a aussi de la rejouabilité. Parce que ça se trouve je vais pas y arriver. Ça se trouve je vais clamser. C'est fort probable. Parce que si lors d'un combat je perds tous mes coéquipiers, la partie s'arrête et on recommence. Donc bon. Là il me donne des exemples de tours. Donc un début de tour, en fait on pioche des cartes compétences. Au début de chaque tour, piochez 2 cartes compétences que vous ajoutez à votre main. À tout moment vous pouvez équiper un membre d'équipage que vous contrôlez. Pour ce faire, vous devez défausser une ou plusieurs autres cartes compétences. Ok. Ensuite l'étape 2, en gros. Étape 1, début de tour, on pioche 2 nouvelles cartes compétences. Je les garde dans les mains ou je les attribue à des personnages. À moi de voir. Ensuite, je pioche une carte événement qui va me dire ce qui va se passer. Ensuite, appliquer l'effet du poison s'il y a un poison. Ok. Et ensuite, j'ai les actions à faire. Donc les actions, ils vont me permettre de marcher, camper, explorer, voler ou réparer mon avion. En gros, c'est ce que est en train de me dire un peu le jeu. Et puis c'est tout. Et puis après, ils me disent, bah lancez-vous dans l'aventure. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se continuer, on va faire 2-3 tours encore de jeu. On verra ce que ça donne. Donc, bah le jeu il vous met comme ça un petit peu à l'arrache et voilà.
Parce que là, moi, je suis ici. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose que je zoome comme ça? Non, ça sert à rien. Voilà, je suis sur le 6 hein, qui est là. Ok. Donc, ce qu'on va se faire, il y a un petit totem ici, un petit truc de... Je sais pas trop ce que c'est. On va... Bah écoutez. Ah oui, et pour ça, il faut explorer. On va réfléchir. Alors, d'abord, début de tour, on pioche 2 nouvelles compétences. 1, 2 compétences. Ok. J'ai ici une bravoure au début de chaque combat. Plus 2 au début de chaque combat sans dépasser 3 d'énergie. Oh, c'est fort. Et voilà, pour équiper cette carte-là, je vous explique, il faut que je défausse 2 cartes compétences. Et ouais, donc en gros, si je veux mettre celle-là, je dois défausser par exemple cette carte-là et une autre. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Je vous dis pas de bêtises. Début de tour. Activer la capacité, carte aventure, carte combat. On va regarder ensemble. Équipez vos membres d'équipage pour les détails sur les cartes compétences. Ok, piochez. Après, au début de votre tour, piochez 2 cartes compétences. Cette carte en main, c'est le maximum. Ok, je peux équiper une carte à tout mon membre de compétences en le glissant sur la borne. Ok. Vous devez auparavant vous acquitter du coût d'équipement de cette carte indiquée de son coin supérieur droit. Défausser de votre main autant de cartes compétences que la valeur indiquée. Défausser une autre carte compétence supplémentaire pour chaque carte déjà équipée de ce personnage et présente de la même icône. Ok, donc je peux même pas les mettre tout de suite parce que je n'ai pas assez en fait. J'ai absolument pas du tout assez là maintenant pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je défausse 2 cartes de compétences de ma main pour l'équiper. Donc là pour le moment j'en ai que 2 donc je peux pas. Il aurait fallu que je pioche une carte avec une carte pour défausser une carte et pouvoir m'acquitter de son coût. Donc là je ne peux pas, donc pour le moment ça sert à rien de... Bah voilà, je les garde en main. Je pourrais les utiliser lors de mon tour, je pourrais défausser des cartes de ma main pour réussir des succès, vous savez, lors des défis, tant que j'ai l'icône ici. Bon. Voilà, ça c'est ma main, c'est ma pioche. Je me le mets de côté ici sur ma table, voilà. Juste là. J'ai le droit d'avoir jusqu'à 7 cartes en main. Ensuite, prenez une carte événement. Là, il va se passer des trucs. Alors. Oh bah tiens. Ha. Ah bah tiens, orage violent, une carte de niveau 3. Se préparer au déluge. Ok. Si j'échoue, je prends 6 dégâts. Et je me prends dans la tête. Un truc qui veut dire quoi déjà? C'est... Affaibli. Je me prends un affaiblissement. Que veut dire affaiblissement? Alors, affaiblissement... -2 à toutes les compétences du membre d'équipage. Oh là là, ça on aime. Ça j'aime. Ah ouais, -2 à toutes ses compétences. Il va pas aller bien loin le mec. Ok. Je tombe sur une carte de niveau 3 dès le début aussi, franchement. Par contre, si je réussis, je gagne une torche. Voilà. La torche, elle me permet de la défausser, de faire un dégât, par exemple. Mise au point, voilà. Tout simplement. Et bah c'est parti. Alors, faut que j'arrive à faire 8. 8. Ici, j'ai potentiellement 2 avec lui, donc je suis déjà à 2. J'ai potentiellement 2 avec Miguel, donc je suis à 4. Et là, je suis à 5. Il faudrait que je pioche un 3 minimum pour y arriver. Donc, il va participer à l'action. Miguel va participer aussi à l'action. Donc, je suis à 5. Je suis à 5.
Ah, là c'est tout le cœur du jeu. C'est est-ce que c'est assez? Vous voyez, j'aurais pu aussi défausser une carte ici de ma main pour dire que bah je rajoute encore un. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde si je dis pas de bêtises, les défis, page 13. Le joueur actif choisit quel personnage, les autres peuvent décider de faire partie. Ok, chaque membre d'équipage dépense d'énergie, ok. Je peux aussi n'impliquer aucun personnage et juste jouer sur la chance de la carte. Ensuite, je pioche le destin, et ensuite tous les joueurs peuvent maintenant activer les capacités de leur personnage, de leur carte compétences équipée, de leur carte aventure pour modifier ce score. Bon. Il y a aussi mes cartes aventure. Je vais pas les oublier. Voilà, qui peut... Par exemple, elle-là, si je la défausse, ça me rajoute un de livre. Par exemple, vous voyez? Je me la mets ici face visible pour me dire qu'il y a aussi celle-là que je peux faire si besoin. Donc, j'étais à 4, je suis à 5. 5, il me faut minimum 3, 5, plus 4, on est à 9. C'est un succès. Je gagne une torche. Je suis ravi. Totalement ravi de gagner une torche. Voilà. On est ravi ou on n'est pas ravi? L'orage violent est défaussé. Ok. Et là, je peux jouer. C'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Mais écoutez, je vais explorer. Je suis sur la case 6. Donc je vais dépenser, explorer. Ouais, j'explore pour 2 temps. Donc je baisse de 1, 2. Je vais dans mon petit livret, mon gros livret de scénario. Et on va à la 6. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça que je regarde. Hein. Ouais, c'est ça. 6. Ça spoil, ça spoil, ça spoil. Alors. Juste vérifier un truc. On va voir. Ok, je pourrais le configurer comme ça, ma caméra, pour justement que vous puissiez lire un petit peu avec moi quand je lis comme ça. Allez, on va faire ça. Là, on est bon. On configure ça. Rapidos. En 4. Ok. Parfait, donc ça me fait 1, 2, 3 et 4 pour la lecture. Sur le 6, qu'est-ce qu'on a? Je vais me zoomer encore. Hein. Ouais, même zoomer comme ça. Alors, pourquoi il y a un gland? Je sais pas pourquoi il y a une icône de... Il y a une icône de gland. Je sais pas, je vais aller le chercher, ça m'intrigue. Peut-être que je suis en train de me faire traiter de gland. Qu'est-ce que ça veut dire? Gland. Je trouve que c'est même pas expliqué. Alors, gland. Une petite boîte qui est terminée. Ouais, bref. Alors, les glands. Après, c'est peut-être écrit dans le livret. Je vais regarder directement, peut-être au début du... peut-être au début du livret. De ce livret-là. Ah non, tout simplement, voilà. C'est important de le savoir. Les auteurs et autrices de chaque aventure sont identifiés par les symboles suivants. Donc, le gland, c'est Ryan et Mallory Loca. Quand c'est des pièces, c'est Mallory Loca. Et quand c'est un poisson, c'est Brenna Asplund. Voilà, c'est... Ok. Non mais c'est bon de le savoir, parce que voilà, moi ça m'intriguait, et maintenant on sait, et donc bravo. Alors, le vent des montagnes chatouille l'herbe ocrée.
Caressant la vallée jusqu'à ce que des milliers de brins ondulent, comme les vagues d'une mer ambrée, l'autel de Mikra, un monolithe gravé d'un croissant de lune, projette une ombre allongée et obscure, comme si une tache de nuit subissait en plein jour. Un épais nuage s'amasse autour de la base du rocher et Mikra en émerge. Ok. Comment se passe votre recherche? Nous devons nous hâter. Orphache gagne en puissance de jour en jour. Demandez à Mikra de vous en dire plus à propos des totems, ok, ou demandez à Mikra où trouver les totems. Ou c'est repartir à l'Atlas. Demandez à Mikra de vous en dire plus à propos, ok, où trouver les totems. Alors les totems, j'ai compris. Je vais lui demander où est-ce qu'on peut les trouver. Bon alors j'ai l'impression que je viens de perdre 2 tours là. Mikra secoue la tête. J'aimerais savoir où se trouvent les totems. Ils ont été dispersés partout où souffle le vent et cachés aussi bien au vu et au su. Alors la phrase, j'ai rien compris. J'aimerais savoir, ils ont été dispersés partout où souffle le vent et cachés aussi bien au vu et au su de tous que dans les tombes les plus profondes. La meilleure chose à faire est de rester à l'affût, les oreilles grandes ouvertes et l'esprit aiguisé, quelque chose d'aussi puissant est difficile à cacher. Et qu'en est-il d'Orphache? Vous avez dit qu'il comptait vous détruire. C'est vrai, mais si vous me rapportez assez de totems, peut-être qu'il échouera et que j'arriverai à vous renvoyer chez vous. Lisez 6. Bah, lisez 6, il me refait partir ici. Donc en gros, je perds pas de temps, je peux lui redemander pour relire le 6.1 aussi, donc on y est, c'est gratuit. Le pouvoir des totems est lié au pouvoir des dieux. À mesure que les dieux ont faibli, les totems ont faibli avec eux. Si vous en revitalisez suffisamment, je serai assez puissante pour endormir l'Eltark et vous permettre de rentrer chez vous. Très bien. Mikra ramasse une fleur rouge séchée et l'écrase entre ses doigts. L'arôme poivré vous pique rapidement les yeux. La brûlure de cette rose solaire est intense, mais passagère. Le pouvoir d'un totem s'estompe désormais aussi vite. Pour restaurer leur puissance, vous pouvez utiliser des herbes locales, bien que parfois ils nécessitent des ingrédients plus rares, mais il existe des cartes et des indices pour vous aider à les trouver. Tenez, prenez ceci. Prenez la quête 13. Cool, je vais récupérer la quête 13 et après de toute façon ça me dit de revenir au 6 et donc retourner à l'Atlas. Je vais aller chercher la quête 13. Yeah! J'aime. Quête 13. Hop, quête 13. Wow. Qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse carte. Sur cette région exacte de l'Atlas, voilà, vous pouvez dépenser une unité de temps pour chercher un trésor. Faut que j'arrive à faire entre 11 et 16 de persuasion. Ah ouais. Récompense, une ressource selon le résultat. Ah oui, placez cette carte dans les quêtes terminées. Oh, échec, pas de récompense, gardez cette carte. Ok, donc il faut que je retrouve, en gros sur l'Atlas, exactement le même dessin. A priori, c'est pas sur cette page. Est-ce que ma petite carte derrière peut m'aider? Non. Là, vous voyez, j'ai une petite carte ici où je vais annoter des choses. Donc là, moi, je suis sur le 11. Donc on est ici, nous. A priori, on est dans l'espèce de ce gouffre ici, là. Voilà. Voilà, pour vous donner une idée de où est-ce que je suis. Donc là, je dois retrouver ça. Une espèce de pas orange comme ça là sur la carte, mais je crois que c'est pas ici. Pas sûr que ça soit sur cette page là. Sur cette région exacte de l'Atlas, vous pouvez dépenser une unité de temps pour chercher un trésor. Ouais. Ouais, il y est pas encore. Non, il y est pas encore ici. Peut-être soit à droite, soit à gauche. Ouais, parce que là, je regarde un petit peu mieux, je vois pas. Hein. Si je suis purée d'aveugle, mais non, je vois pas. Ok, bon bah, j'ai cette carte-là, je la mets de côté. Je me la mets ici un peu en haut. Bon, vous la voyez pas, c'est pas trop grave. C'est une carte de quête. Hein.
Je vais plutôt inverser. Mes petits totems. Voilà, les petits totems dormants, là, je me les mets ici. Où j'arrive à recouvrir les 4, là. 1, 2, 3. Et 4. Voilà, comme ceci. Et je me garde ma petite quête juste là à côté pour pas oublier de la faire. Ok. Bon, ensuite, je vais pouvoir continuer à explorer. Ah, là, ok, vous voyez là. Pour prendre l'avion, j'imagine que je dois retourner ici. Sur ce truc. Je vais regarder. Le déplacement en avion. Voler, comment on vole? Voler en action dans les 10-11. Lorsque vous explorez certains lieux, ok, chaque personne ne visite qu'un emplacement par action, explore, ok. Le plateau de vol, la figure d'avion vous indique où se trouve l'avion et les 6 sites d'atterrissage possibles, correspondant à chacun à une région de l'Atlas. Le plateau de vol vous indique à quelle page de l'Atlas se trouve la région concernant. L'action volée coûte 2 unités de temps et vous permet de déplacer l'avion d'un site d'atterrissage à un autre. Claire doit se trouver dans la même région que l'avion pour effectuer cette action. Claire sur l'Atlas et l'avion sur le plateau de vol. Ok. Le plateau de vol, l'avion vous indique où se trouve l'avion. Le plateau vol. Ok. Non, c'est juste pour vous dire que... Voilà. En tout cas, il faut juste que je sois dans cette zone-là pour pouvoir prendre l'avion. Pour que Claire... voilà. Voilà, ça c'est le site d'atterrissage. Ok. Alors juste, est-ce que je me suis pas trompé? Parce que normalement c'est le site d'atterrissage. Quand on change, ce petit icône, c'est pour dire que c'est là où on atterrit, mais là dans le livret, il m'a fait commencer directement sur le 6. Ouais, bon non, je me suis pas trompé. Dans le livret d'introduction, il me fait commencer là-haut alors que l'atterrissage pardon, est en bas, donc non, tout va bien. Et bah c'est parti. On va aller explorer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Marcher, ça me coûte 1 de temps. Il y a quand même le campement ici. On peut peut-être retourner faire un petit tour en arrière, voir un peu ce qui se passe. On va se déplacer de 1 pour aller ici. Ok. Donc ensuite, je vais dépenser 2, 1, 2 pour explorer et lire l'entrée numéro 1. C'est quand même la base du jeu. Donc bon. Donc, quand même. Quand même. Alors, 6 mots-clés noirceur, vous pouvez lire non. 6 mots-clés invocation, rien de tout ça. En gros, certaines cartes, là, c'est pas le cas. Certaines cartes au-dessus, ils auront des mots-clés. Et en fonction du mot-clé, je vais pouvoir ici revenir ou pas. Henrik se repose auprès d'un feu. Une brochette de viande grésille au-dessus des flammes dansantes. Ok, je peux soit examiner. Examiner la collection de livres et des cartes d'Henrik, connaissance 7, échec, retourner à l'Atlas. Ok, demande à Henrik où sont passés les passagers perdus. Ok, demande à Henrik ce qui est arrivé à son avion. D, vérifiez la cargaison de votre avion. L'avion doit se trouver au campement d'Henrik. Impossible, 6 mots-clés art. Ok. Je peux vérifier la cargaison de mon avion. Peut-être que je vais récupérer des objets. Donc vérifier la cargaison de l'avion. L'avion doit se trouver au campement d'Henrik. Impossible, 6 mots-clés art. Oh, j'ai pas le mot-clé art sur mes clés. Sur mes trucs. Non. J'ai pas ça. Non, j'ai pas. Lisez le 1.9. On vous a volé. Ed se tient à côté d'une caisse ouverte entièrement vidée de ses précieuses œuvres d'art. Ah, il n'y a plus rien, je suis ruiné. Non, s'écrie Miguel, fouillant autour des caisses comme si les objets avaient pu être simplement déplacés. Comment cela a-t-il pu arriver? Ezarius s'approche, l'air vaguement inquiet. Qu'est-ce qui a été volé? Oh. En gros, les gars, on m'a tout volé. C'est pas cool. Des œuvres d'art, explique Jessie, cherchant aussi
de potentiels indices. Tu sais, des peintures et des trucs du genre. Ed est marchand d'art, il avait une grosse vente de prévue à Honolulu. Je vois, répond Ezarius d'un ton dédaigneux. C'est donc une histoire d'argent. Il n'y a rien de plus important dont vous devriez vous soucier, comme le fait de rentrer chez vous. Ah, le gars, il pense que... voilà, casse les tableaux. Ce n'est pas une histoire d'argent, s'exclame Ed. Il y avait un... Ed lance un regard en coin à Miguel, l'air coupable. Peu importe, on doit récupérer mes biens aussi vite que possible. Ça doit être notre priorité, j'insiste. Vous acceptez de garder l'œil ouvert la prochaine fois que vous irez sur un marché pour voir si quelqu'un essaie de vendre une de vos pièces volées. Prenez la quête 156 et après il me fait revenir au 1. Quête 156. Je vais mettre ça ici. Hop. Quête 156. Hop, hop, hop. Quête 156. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 4, c'est bien pour lire. La collection d'art qui voyageait avec elle a été volée dans les soutes de l'avion. Nous devrions surveiller toute personne qui tenterait de vendre l'une de ses œuvres volées. Donc là, j'ai le mot-clé art. Voilà. Le fameux mot-clé art qui apparaît. Donc je pourrais plus refaire l'action parce que maintenant j'ai le mot-clé art. Voilà, pour info. Ensuite, ça me redit de retourner lire 1. Ah, mon truc! Pas déchirer les feuilles quand même. Examiner la collection de livres et de cartes d'Henrik. On va le tenter. Il me faudrait... Alors si je me loupe, je retourne à l'Atlas. Donc non, on va faire après. Demande à Henrik où sont passés les passagers perdus. Lisez 1.2. On va se lire un peu de l'or. Aidez-moi à préparer le dîner, je vous dirai ce que je sais. Henrik vous tend un pot en terre rempli d'herbes séchées. Ils se sont séparés dès que nous avons rencontré Mikra. Quelques-uns sont partis à la recherche des totems. Certains d'entre nous sont restés ici pour attendre le retour des autres passagers. Combien de passagers y avait-il, demandez-vous. Ils étaient 20 quand nous avons atterri, mais certains ne sont plus en vie. Les jumeaux et moi avions décidé de rester ici pour attendre que les autres reviennent avec assez de totems pour Mikra, mais maintenant que vous êtes là pour nous aider, cela augmente grandement nos chances. Les jumeaux demandent aide, je n'ai vu personne d'autre dans le coin. Oui, il y avait une jeune femme et son frère, ils sont partis vers le lac pour attraper du poisson, mais je ne les ai pas vus depuis plusieurs jours. Prenez la quête 5, gagnez la carte aventure 28. Eh, ça j'aime bien. Prenez la quête 5. Après, c'est le jeu où je vais me retrouver avec 50 milliards de quêtes à faire. Et ça va durer 3 heures. 3 heures, 40 heures. Et par contre, j'ai gagné de la viande. 28, c'est cool. 7 et 28. Alors, j'ai gagné de la viandasse. Ok. Viande à la broche. Gagner la carte aventure. Donc en dépensant de la viande, je récupère 3 points de vie. C'est cool. C'est cool. Et du coup, la quête 5, pardon. On vous la remontre. La quête 5, mot-clé jumeau. 2 rescapés de l'environ d'Eric. Une soeur et son frère sont partis pêcher dans un lac à l'est du campement d'Eric. Ok, est-ce que ça serait pas ce lac-là? Il y a peut-être des choses. Il y a peut-être des choses à faire ici pour aller chercher les jumeaux. Ok, ensuite. Demandez à Eric où sont passés les passagers perdus. Demandez à Eric ce qui est arrivé à son avion. On va lui demander ce qui est arrivé à son avion. Ok, on va se le lire. Alors. Si votre avion a été détruit quand vous avez passé le portail, comment avez-vous survécu, demandez-vous. Le regard d'Henrik exprime de la colère alors que sa voix reste posée. Nous avons atterri sans encombre, mais ce fumier égoïste d'Ibsen a redécollé. Évidemment, il ne s'en est pas sorti. L'Eltark l'a eu. Il a balancé l'avion contre les falaises comme une vulgaire hirondelle. Est-ce qu'il n'y a pas un avion qui s'est craché sur une falaise ici quelque part dans les dessins? A priori, non. L'Eltark, demandez-vous, vous voulez parler du monstre? Ce monstre est le gardien de l'œil divin, explique Henrik. C'est comme ça que les locaux appellent le portail. L'Eltark protège ce monde des gens comme nous. On peut le tuer, demandez-vous? C'est Ezarius qui vous répond. Vous cherchez une solution rapide, mais il n'y en a pas. On ne peut pas tuer un titan avec des armes à feu et des couteaux.
Non, on doit essayer d'endormir le monstre, on a besoin de l'aide de Mikra. Très bien. Et ensuite, on va essayer le test de connaissance 7. Si je perds, il se passe rien. Mais si je gagne, je réussirai quelque chose. Donc, connaissance 7. Connaissance, donc c'est l'icône avec les... Pardon. Hop. C'est l'icône avec ça. Je dois faire 7. 7, 7, 7, 7, 7. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je peux utiliser les deux. Je peux faire lui et lui encore une fois. J'en utilise 2. Ok, donc là, je suis à 4. Je suis à 5. Il me faudrait 2. Ouf, ah, j'aurais pu le faire sans tirer de carte. Voilà, c'est aussi le truc, c'est qu'il y a quand même des gros chiffres qui tombent. Et donc voilà, donc c'est réussi. C'est réussi. Et donc lisez 1.1. Un parchemin plié avec soin tombe de l'un des carnets d'Hendrik. Il s'agit d'une carte menant à un temple dans les montagnes au nord-ouest. Prenez la quête carte. La quête 4, pardon. Bah let's go. La quête 4. Ça y est, je me retrouve déjà avec 50 milliards de quêtes, les gars. Je suis perdu déjà. La quête 4. Qu'est-ce qu'elle me dit? La quête 4. Nous avons déchiffré une carte menant à un temple isolé dans les montagnes au nord-ouest du campement d'Eric. Les chiffres, ça n'a rien à voir. Ok. Nous avons déchiffré une carte menant à un temple isolé dans les montagnes au nord-ouest du campement d'Erwin. Je pense que c'est ça. Pardon. Je pense que la quête 4, elle est ici. Après, ça fait beaucoup de quêtes. Donc soit je vais au temple, soit je vais voir les jumeaux, soit je vais les trucs. Peut-être qu'au temple, il y a un totem. Peut-être qu'au temple, je vais retrouver... Enfin, voilà. C'est tout le sel du jeu. C'est de partir vers cette aventure sans vraiment savoir où vraiment aller, en fait. Si vous voulez dire Sleeping God, c'est ça. Donc voilà. Donc, fin de tour. J'ai fini tous mes tours, j'ai pas d'autres actions possibles. Donc quand c'est fini, bah tout simplement, on retourne au début et un nouveau tour commence. Et au nouveau tour, on pioche de nouvelles cartes, on pioche un événement, etc. etc., etc. Bon, je vais m'arrêter là juste pour cette première vidéo. Je vais continuer d'ici demain. C'est juste que là j'ai plus le temps de continuer, donc je m'arrête là. Et désolé pour ces petits allers-retours dans les règles pour cette première partie découverte, mais au moins j'espère que ça a pu vous aider également pour voilà, j'ai répondu à toutes mes propres questions, je me suis auto-répondu sur tout ça. Et bah voilà. Bah sur ce, je vais vous dire à bientôt. Prochaine partie, je la ferai en live, je pense. Je la ferai pas en vidéo, donc je serai sur Twitch, donc je pense que demain. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, donc demain, je ferai le 2 juillet, je serai en live sur Twitch pour le suite de la partie. Voilà, sur ce, merci beaucoup, à très bientôt, les amis Meeple, ciao ciao.